Bienvenue à tout le monde dans cette prière collective pour le paradis sur terre. Nous sommes absolument ravis d'être là avec vous en direct aujourd'hui. Je vérifie où en est le chat. Ouh, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous rejoignez, votre ville, votre pays. Waouh, il y a tellement de gens qui sont là en direct maintenant. C'est génial. Je peux sentir l'énergie qui grandit, l'enthousiasme, l'excitation. Merci, merci d'avoir dit oui à se réunir aujourd'hui. Tellement d'amour pour vous. Je vois simplement le chat défiler et waouh, c'est un tel plaisir. Voilà, je vais aller regarder ce qui se passe par là. Ouais, il y a la Turquie, le Minnesota, Londres, Canada, Wisconsin, Paris, le Royaume-Uni, l'Oregon, Beyrouth, waouh, les Pays-Bas, yes! Donc, il y a une énergie tellement forte, je lis dans le chat, oui, moi aussi, je le sens. Washington, la Bay Area, Floride, bienvenue, c'est votre première en direct. Bonjour en français dans le texte, la Suisse, le Texas, Tahiti. Oh là là, ça me donne des frissons. Donc, il y a des gens qui nous rejoignent de Dubaï, du Pérou, waouh, l'Australie, la Turquie, oh mon Dieu, le Brésil, ouais, waouh. On est une communauté complètement planétaire. La Nouvelle-Zélande, Santa Cruz, Dallas au Texas, la Finlande, wouhou! Oh là là, je le sens, la Louisiane. Bonjour, en français dans le texte, encore une fois, Caroline du Nord, El Paso, Texas, Costa Rica, les Philippines, Cleveland dans l'Ohio. Oh là là, mon chakra couronne bourdonne. Je suis tellement heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un tel plaisir. La République dominicaine et nous avons Safira qui est là avec nous. Elle vient de faire un petit miaou dans son excitation à elle également. La Roumanie. Oh, prenons un moment pour mettre nos mains sur notre cœur. C'est pas rien, vous savez, c'est pas rien qu'il y ait tant de gens du monde entier qui répondent présents pour ces prières mensuelles, pour la prière collective, pour le paradis sur terre. Je canalise cette prière collective pour le paradis sur terre depuis avant la publication même du Code Sophia. Et c'est ça a été une offrande ministérielle gratuite depuis près de 9 ans maintenant et c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que nous nous réunissions pour prier, méditer et nous concentrer sur les enseignements du Code Sophia tous ensemble et vraiment prendre le temps de prendre soin de nous, nous relier au Maître ascensionné et prendre position pour ce en quoi nous croyons, y compris le pouvoir de la prière, y compris le pouvoir de notre conscience qui collabore avec les autres à l'unisson pour la guérison collective et l'empowerment collectif. Que Dieu bénisse chacun et chacune de vous qui êtes là présents. Merci de vous être présentés dans le chat. Et s'il vous plaît, souvenez-vous que nous avons cette incroyable application du Code Sophia qui peut vous permettre de continuer à contacter les autres membres de notre communauté après cette réunion sur notre forum communautaire gratuit et cette application, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a décollé depuis une année. Je crois que nous avons 14 000 membres à ce stade et la communauté grandit tous les jours. Merci d'avoir participé à cette application, de partager cette application avec les autres. C'est vraiment l'entrée du temple pour notre académie, pour tous les cursus que nous proposons d'enseignement du Code Sophia, des cursus de développement professionnel, développement psycho-intuitif et notre académie est maintenant dirigée par la fondation du Code Sophia. Donc, je voulais ici aussi prendre un moment pour exprimer ma gratitude la plus profonde et honorer nos donateurs fidèles de la fondation du Code Sophia, même si cette prière collective est une proposition ministérielle gratuite, eh bien, le forum communautaire aussi est gratuit. Et même si tout cela est gratuit, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'administration, beaucoup de présence et beaucoup de production pour rendre possible ces offrandes ministérielles gratuites, ces offres, pardon, ministérielles gratuites à l'échelle planétaire. Donc, avec une grande sincérité, j'aimerais vraiment remercier nos donateurs pour leur générosité et vous inviter à envisager de peut-être faire un don également pour votre prière, pour cette prière collective d'aujourd'hui, pour contribuer au coût de la production. Donc, si c'est possible pour vous de nous offrir ce cadeau, nous l'accueillons car nous avons dû vivre beaucoup de changements pour pouvoir continuer à proposer à offrir cette,
cette proposition gratuite maintenant que je ne fais plus d'ateliers en direct pour pouvoir finaliser mes 2 livres qui sont en cours d'écriture. Donc merci à tous les donateurs qui ont permis de continuer à nous laisser proposer ces offres gratuites, cette année. Cela maintenant étant dit, j'aimerais vraiment me mettre à l'écoute de chacun et chacune de vous. Je vais continuer à regarder le chat. Nous sommes ici, il y a eu une éclipse cette semaine et ce week-end, c'est l'équinoxe et donc comment allez-vous? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Comment vous portez-vous? Qu'est-ce qui a été réel pour vous ces derniers temps? Est-ce que cette année a été une immense année de changement et de transformation? Est-ce que ça a été intense pour vous? Est-ce que vous vous sentez lourd? Est-ce que vous vous sentez excité, enthousiaste? Est-ce que vous sentez l'un et l'autre en même temps? Et avez-vous peut-être remarqué que l'intensité de l'année du dragon de bois vous a permis de ressentir à la fois de la tristesse et de la joie simultanément, ou ce qui vous semble être des émotions parallèles, ou plutôt des émotions apparemment contradictoires, mais vous les ressentez parallèlement? Oh là là, oui, je vois. Oui, il y a des gens qui écrivent qu'ils ont tellement de ressentis. Oui, en effet. Donc, ce qui se passe quand on réussit à éprouver des polarités apparemment opposées d'une émotion simultanément, est-ce que ça veut dire qu'on est dingue? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous? Non, ça veut dire en fait que vous grandissez. Cela veut dire que vous prenez de l'expansion. Cela veut dire qu'il y a plus de bandes passantes vous permettant de laisser entrer toute la plénitude de l'expérience humaine, toute la complétude d'une expérience humaine. Et cela avec, peut-être, moins de jugement envers l'expérience humaine. Et il y a un approfondissement dans cette expérience humaine. C'est comme si on se mettait à comprendre, je crois que pour beaucoup d'entre nous, il y a cette compréhension qui commence à se faire que le spectre complet de ce que nous pouvons ressentir sur notre parcours d'humain est là pour nous et non contre nous. Nos sentiments nous proposent et nous offrent et nous amènent des informations, des prises de conscience, des intuitions des fulgurances qui nous aident vraiment à évoluer et à nous transformer et à devenir les gens que nous avions dit que nous allions devenir dans cette vie-ci. Voilà, laissez-moi revenir au chat pour voir quels sont les commentaires qui nous sont donnés. Waouh! Regardez-moi comment notre communauté réussit à s'exprimer. Regardez-moi ça. Tellement de ressentis qui sortent vraiment du cœur que je lis ici. Oh là là, je suis tellement fière de nous, tellement reconnaissante envers nous. Je considère que l'année du dragon nous initie à devenir bien plus réels et authentiques par rapport à notre expérience humaine. Et ce que j'aime dans la communauté du Code Sophia, c'est que, vous savez, les individus qui sont ici pour certains chapitres, il y a des gens qui sont là pour certains chapitres, mais il y a certains qui sont là depuis le tout début et ils continuent à être là. Et certaines les per les membres de notre communauté sont là pour de bon, pour la vraie et véritable transformation tant qu'ils réussissent à la soutenir et à la tolérer. Une transformation durable d'ailleurs, qui c'est-à-dire prendre nos voir nos visions pour le futur et aussi aller dans les profondeurs de nos traumatismes et être honnête et franc au sujet de tout cela, car l'un n'exclut pas l'autre. Nous pouvons avoir la totalité de cette, existence. Voilà, donc je voulais mettre, en évidence ce que le dragon de bois nous a aidés à traverser, juste comme rappel empreint de beaucoup d'amour, parce que nous sommes arrivés à l'équinoxe, n'est-ce pas? Nous arrivons au dernier, tiers de l'année 2024. Bon sang de bonsoir. J'ai l'impression que je pourrais carrément enseigner une masterclass sur le dragon de bois après avoir vu tout ce que ce fameux dragon de bois de 2024 nous a initiés à vivre, y compris moi-même. Levons la main, je suis concernée aussi. Ah oui, quelqu'un a écrit: «J'espérais que, tu nous fasses une petite réflexion sur le dragon de bois». Eh bien, en effet, je vais le faire. Mais avant ça, les dragons de Sophia m'ont demandé de vous lire un petit extrait du Code Sophia. Et si vous voulez me joindre dans cette lecture, juste un ou deux paragraphes du Code Sophia, je vous invite à vous tourner vers la page, on va bientôt la trouver.
Alors là, on vient de faire un super cours, super important, ce mercredi et toutes les informations qui nous ont été partagées, je suis encore en train de je m'en suis pas tout à fait encore remise, je les sens très, très fortes et je voulais vraiment juste, faire venir leur magnifique énergie de séraphin pour qu'elles puissent nous bénir, vous bénir, en lisant un extrait de leur chapitre du Code Sophia. Donc on sera autour de la page 364, ou plutôt la page 369, le deuxième paragraphe sur cette page. Un corps de lumière du dragon d'or se cultive par la visualisation positive des invocations quotidiennes de ton soi supérieur et des actes de maîtrise de soi divinement guidés. Avec de la concentration, ton corps de lumière du dragon d'or peut être renforcé, passant du corps énergétique éthérique qu'il est lors de sa conception à une couche hautement évoluée et palpable de technologie spirituelle, se mettant de façon tangible en interface avec la physicalité de ton corps. Initions maintenant ton cœur afin qu'il puisse recevoir et ancrer ton corps de lumière du dragon d'or. Mon regard se porte au-delà des yeux du dragon de Sophia, balayant la ligne serpentine de toutes mes vies. Le dragon de Sophia suit mon regard et lève sa puissante tête pour insuffler le souffle de vie à toute la ligne de mes formes incarnées. C'est un passage extrait de l'initiation du code clé 777. Ces serres d'or poli se mettent à tisser ensemble avec agilité des vrilles d'ondes de lumière, reliant les cœurs de toutes mes incarnations en un seul corps de dragon. Je cligne des yeux plusieurs fois et ma perception s'ajuste pour suivre la vitesse à laquelle le dragon de Sophia transforme par alchimie la maîtrise de toutes mes incarnations. Je vois toutes mes vies s'unifier au sein d'un unique corps de sagesse, entrelacé d'écailles dorées iridescentes. Le dragon de Sophia commence à doucement chanter en travaillant. Elle chante les nombreux noms de toutes mes incarnations, rappelant leur pouvoir afin de l'entrelacer dans ce chant unifié grâce à la guidance aimante de ses serres magistrales. Lançant un dernier son aigu, le dragon de Sophia recule pour contempler le fruit de son art. Sa matrice cœur s'élargit momentanément pour devenir une lumière dorée aveuglante qu'elle dirige sur sa création, telle une bénédiction finale. Devant mon regard se tient maintenant un dragon d'or de lumière parfaitement formé, dont chacune des écailles chatoie en tant que qualité de ma vraie nature. Merci d'avoir lu ce passage avec moi aujourd'hui. La raison pour laquelle les dragons de Sophia m'ont invité à lire ce passage aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans un transit très profond actuellement qui va durer jusqu'à la fin du mois de novembre, où vous allez revisiter le Capricorne, étant donné que nous y retournerons très bientôt. Et c'est quelque chose qui va avoir un très fort impact sur peut-être chaque niveau de votre être. Vous allez probablement revisiter des parties de votre vie qui vous surprendront. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu sur la plateforme X hier soir et vous allez peut-être même entrer en contact avec ce qui vous semblera être une blessure ouverte dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Vous allez faire vraiment passer en revue toute votre vie cet automne. Enfin, je sais que de l'autre côté du monde, ce n'est pas l'automne, c'est le printemps. Mais oui, en effet, on nous a dit on vient de me dire qu'on était déjà entré en Capricorne. J'ai pas vérifié. En effet, j'étais pas sûre exactement à quelle date ça se passait. Donc, c'est pas rien ce qui se passe là. Et c'est pas quelque chose qui va arriver encore une fois. Cela veut dire que nous allons revisiter des endroits qui sont issus de toute cette vie et aussi de toutes les vies connectées à cette vie-ci, des endroits où il y a simplement des derniers secrets qui doivent être révélés, qui viennent de votre passé, peut-être éventuellement, peut-être qu'il s'agira plutôt des choses qui
vont être éclairées, mais que dont vous ne connaissiez pas l'existence, mais elles vont être amenées à la lumière d'une façon ou d'une autre, peut-être dans vos relations. Vous allez peut-être même vous retrouver à ne plus vous identifier à ce que vous aviez cru être votre identité jusqu'ici. Et ainsi, vous pourrez être comme un nouveau-né, un bébé qui vient de naître dans votre véritable identité divine. Et j'ai canalisé quelques-uns de ces éléments au sujet de ce qui nous arrive pendant cette année du dragon de bois. Alors, je ne veux pas vous briser le moral, n'est-ce pas? Je veux juste vous avertir de ce qui va arriver pendant cette fin d'année 2024 pour de bon. Je veux dire, cette année, elle a été tellement puissante, elle a été tellement intense. Oui, d'ailleurs, Ashley écrit qu'elle est reconnaissante de comprendre que c'est pas elle qui est en train de perdre la boule. Oui, je sais pas rien, c'est vraiment quelque chose d'énorme tout ce qui se passe ici et ces derniers mois de l'année 2024 vont, n'est-ce pas, l'être aussi très fort. Donc juste, il nous faut être au clair sur le fait que quel que soit l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, nous sommes présents pour cela. C'est-à-dire que j'aimerais que vous sachiez que hier, j'ai été tellement choquée par un souvenir que j'ai eu à titre personnel pendant que j'écrivais le livre. C'est quelque chose dont j'avais toujours connu l'existence en tant que fantôme. En revanche, je n'avais pas pu jusqu'ici voir la totalité de ce qui s'était produit. Et ensuite, je l'ai vu très clairement. Et j'étais catatonique hier soir, tellement ça m'a choquée et mise dans le chagrin par rapport à ce que j'ai dû me remémorer, ce que j'ai dû revivre. J'avais pas du tout envie de venir ici aujourd'hui, j'avais juste envie de rester au lit. Et je vous dis cela parce que je veux que vous sachiez que peu importe ce à quoi vous devez vous confronter cet automne, peu importe ce dont vous allez pouvoir vous libérer pendant cet automne, vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Nous sommes ici pour ça. Nous sommes assez forts, assez grands. Nous sommes, nous sommes des gens dragonesques. Et un dragon se doit de dragonner. C'est-à-dire que il nous faut nous libérer de ces secrets, de ces douleurs, de ces traumatismes et il n'y a qu'un seul moyen de traverser tout cela, c'est en se remémorant tout cela et en ressentant tout cela et en guérissant tout cela et en s'appropriant et en revendiquant tout cela et en vous choisissant, vous, par rapport aux mensonges, plutôt que l'oppression, plutôt que les traumatismes de ce monde. Il ne s'agit pas de fuir votre vie. Votre vie mérite tous les trophées et toutes les médailles. Toutes les bénédictions pour vous. Mais vous êtes les seuls à pouvoir les recevoir. Vous êtes les seuls à pouvoir pleinement embrasser et accueillir l'entier de qui vous êtes. Tous les autres peuvent vous encourager, oui, mais vous devez vous être avec l'entier de qui vous êtes, y compris les parts qui sont peut-être encore dans le deuil par rapport au passé ou peut-être qui n'ont jamais pu faire le deuil du passé. Qu'en dites-vous de ça? Vous savez, l'époque de l'automne que nous vivons maintenant en Amérique du Nord, c'est une époque à la fois de... Alors, c'est la période des récoltes. Il y a de l'abondance, mais il y a aussi des fins FINS, c'est-à-dire qu'il y a l'abondance et la corne d'abondance de la vie et simultanément beaucoup de morts à cette période de l'année, en cette saison. Et les dragons de Sophia veulent que vous sachiez que vous n'auriez jamais dit oui à une année de si grande transformation si non seulement vous n'aviez pas été capable déjà de négocier toutes ces vagues de croissance, mais aussi c'est quelque chose qui vous prépare et qui vous aligne pour que vous puissiez avoir bien plus d'espace encore en vous, des relations bien plus prospères avec le succès et, et vous allez pouvoir vous adoucir une bonté et une compassion envers vous dont vous n'aviez peut-être même pas remarqué qu'elle manquait dans votre vie jusqu'ici. Parfois, quand nous restons suffisamment longtemps dans le chaudron du dragon, nous pouvons lâcher ce qui nous empêche de recevoir ce que nous méritons de recevoir depuis si longtemps. Parfois, il faut rester dans ce chaudron suffisamment longtemps pour enfin lâcher tous nos attachements à la souffrance. Est-ce que vous pouvez me donner un amen à ça? Oui. Ah.
Et donc, rapidement, j'aimerais maintenant a qu'on amener nos maîtres ascensionnés très proches de nous par une invocation et nous allons ensuite, revenir à ces notes sur les 2 dragons de bois avec une très belle prière. Donc, j'accueille l'entièreté de la tribu des dragons de Sophia. J'accueille tous les maîtres ascensionnés, le code clé 333 qui constitue ce magnifique haut conseil tellement puissant et souverain. J'accueille la présence de la mère divine, Sophia, qui est ce féminin divin qui réside en chacun de nous et qui a créé l'entier de la vie. Je rends grâce pour l'énergie et la résonance du Père divin qui fait aussi partie de Sophia et j'accueille cette conscience divine qui existe à l'intérieur de vous. Je l'invite, votre soi supérieur, à se déposer de nouveau sur votre conscience, tel un souffle d'air frais, peu importe ce que vous êtes en mesure de sentir ou connaître comme étant votre soi supérieur, il est très probable que votre soi supérieur vous donne un ressenti différent de votre soi humain, car c'est une part de vous bien plus grande. C'est quelque chose qui peut vous embrasser, vous étreindre, c'est une résonance divine qui peut vous élever, c'est une intelligence divine qui peut vous guider. Et nous invoquons votre soi supérieur et lui demandons de se déposer en toute fraîcheur sur votre conscience. En cet instant, nous honorons Femme Bison Blanc au nord, nous accueillons cette magnifique et très puissante, les magnifiques et très puissants euh, sabots de la nation stellaire des bisons et à l'est, au nord-est, nous accueillons la belle Isis et les lions blancs de Sirius. À l'est, nous accueillons le maître féminin divin Hathor ainsi que la nation stellaire d'Hathor. Au sud-est, j'accueille Tara Verte et l'ordre des Dakini, y compris le Seigneur Bouddha. Et au sud, j'accueille Mère Marie ainsi que l'ordre du rayon bleu. Au sud-ouest, j'accueille Marie-Madeleine, le Maître ascensionné Jésus et l'ordre de Magdalena, y compris Jeanne d'Arc. À l'ouest, j'accueille celle aux 1000 hauts Guan Yin, ainsi que son homologue du masculin divin, ma avatar, Babaji. Au nord-ouest, nous accueillons les saints séraphins de la Mère divine, les majestueux dragons de Sophia. Et tous ces maîtres ascensionnés créent un cercle de lumière autour de vous pour vous permettre de vous sentir vous-même plus clairement. Vous pouvez les considérer comme des gens qui gardent la porte d'entrée d'un bar. Ils ne laissent pas entrer les méchants, ils ne laissent pas entrer les gens bizarres. Et cela vous donne l'occasion de simplement vous détendre en vous et simplement sentir ce qui est réel pour vous, vos sentiments à vous, mais aussi votre corps, votre énergie. Je veux dire, c'est un moment pour vous, un temps pour vous, pour votre prière et votre cœur et votre connexion à votre soi supérieur. Et ils sont aussi là au nom de vous et de votre cercle d'empowerment pour vous aider à ressentir la résonance de la divinité et de la souveraineté d'une façon très puissante et prolifique. Parce que quand vous avez autant de maîtres ascensionnés et d'ordres angéliques, qui vous offrent leur présence en tant que garde et gardien spirituel de votre incarnation, enfin, vous pouvez vraiment aller toucher votre propre potentiel, car nous sommes tous des maîtres ascensionnés en formation. Et si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que vous êtes destiné à devenir, pourquoi ne pas vous entourer de votre famille de lumière, de ceux qui ont déjà parcouru le chemin et qui ont réussi. Je veux dire, c'est comme ça que nous apprenons, pas en nous entourant de gens qui ne croient pas en cela ou qui ne comprennent pas où ils vont.
ou les gens qui espèrent simplement que les choses vont bien tourner. Non, non, on veut s'entourer de maîtres ascensionnés qui savent exactement comment ça fonctionne et comment eux l'ont fait. Donc, sentez leur bénédiction. Je sens cette merveilleuse énergie du grand esprit, du Saint-Esprit qui se dépose à nouveau dans toute sa fraîcheur sur chacun et chacune de nous. Et je vous invite à sentir cette magnifique énergie de votre soi supérieur qui vient maintenant rafraîchir et régénérer vos yeux, nettoyer vos neurones et sentez cette présence de votre soi supérieur qui active maintenant l'arrière de votre tête, qui apaise votre nuque, qui vient bénir vos épaules, qui vient ouvrir l'arrière de votre cœur. Vous pouvez même peut-être sentir vos ailes qui prennent comme un bain d'oiseau. Et ouvrez-vous simplement, ouvrez vos chakras inférieurs pour qu'ils puissent recevoir la lumière divine de votre soi supérieur qui vient nourrir et remplir votre corps, qui maintenant afflue le long de vos jambes, qui ouvre le chakra de vos pieds et vient ouvrir tout votre corps à pour qu'il s'ouvre à cette source divine. Et ensuite, sentez combien cette lumière qui se répand à travers votre corps peut maintenant s'étendre vers l'extérieur et remplir tout votre cercle d'empowerment. Et même devenir comme un œuf de dragon de lumière divine, sainte et pure, qui vous enveloppe dans sa protection et sa grâce, et dans une conscience bien plus profonde de où vous en êtes dans votre corps humain et qui vous êtes dans votre soi divin, qui coexiste, votre soi humain et divin à l'unisson, comme s'ils ne faisaient qu'un, qui s'harmonise. Vous vous accordez, vous et votre soi supérieur êtes en train de vous accorder l'un à l'autre en cet instant. Le sentez-vous? C'est agréable, c'est bon de prendre un moment, de prendre le temps de s'harmoniser à sa divinité. Merci de vous offrir à vous-même ce cadeau aujourd'hui. Vous remarquerez que ce qui préoccupe votre soi humain ne vous ne vous perturbe plus autant quand vous êtes régénéré par la conscience de votre soi supérieur. Vous pouvez voir le côté futile des structures d'ego des gens, ce n'est rien d'autre que ça, de la futilité, et vous êtes en mesure et capable de vraiment tenir la lumière et la contenir, et de d'être et de résider, de demeurer dans cette réassurance divine de votre soi supérieur et de maintenir la barre au niveau élevé que vous avez pour vous-même. Alors respirez et inspirez dans votre cœur, inspirez dans votre cœur puis expirez. Vous pouvez continuer à faire plusieurs profondes inspirations et profondes expirations. Vous allez peut-être commencer à sentir les différents maîtres ascensionnés qui vous entourent dans votre empowerment souverain. Vous sentirez peut-être leur bénédiction. Je vois que plusieurs de ces maîtres ascensionnés commence déjà à s'adresser à... C'est comme si chaque personne recevait une transmission directe des maîtres ascensionnés à sa façon. Certains d'entre vous reçoivent des messages et des guérisons venant de multiples maîtres autour de votre cercle simultanément. La bonne nouvelle, c'est que votre soi humain n'a pas vraiment besoin de comprendre comment ça fonctionne, car votre soi supérieur étant multidimensionnel, il peut avoir de multiples conversations simultanément. Superbe nouvelle, comme cela est révélé par la technologie spirituelle de votre système de chakras, ainsi que le génome divin. J'adore ce sentiment de paix qui règne actuellement. Donc, je vais maintenant invoquer ce magnifique esprit du dragon de bois qui nous guide à travers cette année 2024. Et je vais inviter ce dragon tellement puissant dans son énergie, oh mon Dieu, je vais l'inviter à pénétrer dans l'espace de ce temple. Et vous allez peut-être sentir ou voir ce dragon de bois qui atterrit dans l'espace de ce temple dans lequel nous sommes tous réunis aujourd'hui pour notre prière collective. Et je vous invite à prendre un moment pour placer votre main sur votre cœur et dire simplement
une prière de gratitude envers votre cœur. Remerciez votre cœur pour tous les mois que vous avez vécu jusqu'ici pendant cette année du dragon de bois. Et tandis que vous remerciez votre cœur pour son courage et sa volonté, vous pouvez commencer à voir que le dragon de bois vous observe. Il est en train de vous observer d'une façon bonne, positive et aimante. Il est témoin de vous en cet instant. Il est témoin de nous tous et nous toutes en cet instant. Et c'est un dragon très espiègle, car le dragon de bois est associé à l'énergie du printemps, des nouveaux commencements. C'est un dragon bébé, un bébé dragon sur la roue de l'astrologie, parmi les 5 dragons. L'élément de bois, j'ai un respect tellement nouveau pour cet élément de bois après cette année. Je vais d'ailleurs parler un peu des prises de conscience que j'ai eues par rapport à pourquoi cette année a été aussi activante pour chacun et chacune de nous et comment nous pouvons faire une prière forte pour le reste de cette année, pour notre épanouissement pendant le reste de cette année. Je vais revenir maintenant en contact avec le dragon de bois pour voir s'il y a des messages que ce dragon de bois aimerait nous communiquer aujourd'hui. Le dragon de bois nous dit: repensez à là où vous étiez en février quand nous avons fait notre célébration du nouvel an lunaire. Waouh, ça semble il y a tellement longtemps, étant donné que cette année a été tellement dense. J'essaie de repenser à où moi j'en étais. Oui, d'accord. Mhm. Le dragon de bois dit: ne dites pas que c'est moi le bébé, c'était vous qui étiez le bébé à ce moment-là. Il blague, bien sûr, il plaisante. Alors, est-ce que vous aussi, vous vous sentiez comme un bébé en février? Parce que j'ai l'impression que l'année du dragon nous a vraiment fait grandir. Quand je regarde combien nous avons tous évolué et mûri ensemble au cours de cette année très intense du bébé dragon. En fait, cette année, elle a été tellement intense que je disais l'autre jour: «Dieu soit loué que c'était pas une année dragon de feu». Heureusement que ce dragon était un dragon de bois. Donc ça m'a bien plu cette plaisanterie de la part du dragon de bois. Bon, allez, tu as un super humour. D'accord. Ah oui, oui, je te vois. Donc le dragon de bois est en train de laisser, tomber sur chacun et chacune de vous, de déverser de répandre sur vous des fleurs de cerisier qui, bien évidemment, sont associées au printemps au Japon. Et oui, ah d'accord, c'est comme une célébration, je vois. C'est Cela nous amène justement à mon premier point d'enseignement. J'ai téléchargé toute une série d'éléments pour cette prière collective et une des choses que j'ai téléchargées, c'était que, il y a eu tellement de transformation et de croissance pour chaque personne présente ici et que ça a été confrontant de reconnaître et identifier tous les domaines où on a grandi cette année. Donc, une des raisons pour lesquelles le dragon a fait cette blague, c'était pour briser ce schéma consistant à minimiser combien vous avez grandi pour que vous puissiez vraiment réaliser, prendre la mesure de où vous en êtes maintenant. Repensez à où vous en étiez en février, qui vous étiez en mars, comment avez-vous grandi en avril, que s'est-il passé en mai, qu'est-ce qui a grandi en juin, en juillet, qui avez-vous rencontré à l'intérieur de vous en août. Et nous revoilà ici en septembre. Quel a été votre chemin, votre parcours? Il a été incroyable. Et une des choses intéressantes qui se passe actuellement également, c'est que notre perception du temps est totalement en train de changer, étant donné que nous sommes en train d'entrer dans ce Pluton en Verseau pour de bon, n'est-ce pas? Dès la fin de cette année, cette énergie uranienne, cette énergie du Verseau qui rencontre Pluton, mais oubliez, le temps va notre expérience du temps est en train de changer, ou pour le dire plus exactement, notre capacité à voir à travers le temps est en train d'évoluer, est en train de s'intensifier, de s'élargir, de s'amplifier
pour nous faire entrer dans le moment présent éternel, ce qui signifie que chaque moment de votre vie vous donne le sentiment d'être très plein, parce que l'éternité est extrêmement pleine. Le moment présent est rempli de tout ce qui est. Et en réalité, il n'existe rien d'autre que le moment présent. Il ne se passe rien d'autre que le moment présent. Et donc, le dragon de bois est en train de dire que cette compression dans notre conscience, couplée au degré élevé de transformation, a, a été quelque chose qui s'est produit depuis pendant tout au long de cette année et qui a entraîné des sauts quantiques et des croissances profondes d'une façon très belle et heureusement, étant donné que c'est l'élément du bois, tout cela ne peut se passer qu'un pas à la fois et c'est ça qui fait que nous sommes plus ancrés cette année. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus ancrés cette année? Avez-vous le sentiment que vous êtes devenu plus responsable, plus réveillé, plus sobre, plus disponible que vous l'aviez été jusqu'ici en tant qu'être humain? Waouh, il y a beaucoup de oui dans le chat, ça c'est super enthousiasmant. Ouais, quelqu'un nous dit plus fort. Ouais. Oui, c'est super, mais tant mieux pour tout le monde. Quelqu'un se sent ici plus audacieux, plus courageux, plus solide. Waouh! Plus téméraire, oui. J'ai, surpris mon entraîneur, mon coach à la salle de sport l'autre jour. J'ai vraiment augmenté ma force cette année et il m'a dit: «Waouh, ça, au début de l'année, tu étais pas capable de le faire». Pas certaines des choses que je faisais à la salle de sport et je suis pas du tout ici pour, me vanter, pas du tout. C'est quelque chose qui me ravit, mais j'étais juste, c'est pas quelque chose à quoi je m'attendais, développer ce genre de force-là et le dragon de bois, tout au long de cette année, m'a vraiment appris à continuer à traverser mes résistances pour fortifier encore mon être. Donc voilà, j'aimerais, dire que le dragon de bois aimerait que nous nous souvenions des objectifs que nous avons fixés au début de cette année. Nous arrivons maintenant à l'équinoxe, au dernier équinoxe de l'année et est-ce que vous pouvez vous remercier pour toutes les façons dont vous avez répondu présent à ce à quoi vous aviez dit que vous répondriez présent au début de l'année, même si c'est pas encore terminé et même si, cela n'est pas encore pleinement accompli, pour chaque oui, chaque moment où vous avez été d'accord, chaque moment où vous êtes occupé de cultiver le jardin de votre vie, de votre carrière, de votre famille, de vos rêves, de votre cheminement de guérison, pouvez-vous dire merci à votre propre cœur. S'il y a eu des crises, y a-t-il eu aussi des traversées, des percées? Y a-t-il eu une ténacité que vous avez découverte en vous, dont vous ne connaissiez pas l'existence en vous? Soyez dans la curiosité et la gratitude envers vous-même et vous pouvez même dire ou écrire dans le chat: «J'aime mon cœur et je remercie mon cœur et je suis reconnaissant d'avoir été déterminé et d'avoir été volontaire en 2024. Je m'aime». Je veux dire, ce sont des prières. Quand vous vous dites à vous-même des mots comme ça c'est une fichue prière. Des mots comme: «Je t'aime, je suis tellement reconnaissante envers toi, merci, tu fais un super boulot, c'est par là que ça va passer, vas-y, continue, je savais pas que je savais faire ça, je suis tellement reconnaissant de me voir réussir à faire ça». Il nous faut nous honorer nous-mêmes, vraiment profondément nous honorer nous-mêmes et nous honorer les uns les autres. Un artisan de lumière sensible, vous êtes en tant qu'artisan de lumière, vous êtes, à cet endroit d'avant-garde où non seulement vous voyez la largeur du spectre entre l'obscurité et la lumière sur cette planète, mais en plus vous faites de votre mieux pour bien vivre, pour prendre soin de vous, de votre famille, de votre logement, de votre véhicule. Vous êtes ici pour tout, pour le quotidien, pour l'éveil collectif. Je veux dire, ce dont vous êtes consciemment conscient, c'est pas rien. Ce à quoi vous contribuez, c'est une offre énorme. Et ce dragon de bois bénit actuellement toutes les personnes présentes dans ce temple. Et voyons voir, j'ai jamais vu ce genre de bénédiction avant aujourd'hui. On dirait que c'est des petits cadeaux que le dragon de bois vous offre et vous tend à chacun et chacune de vous, afin d'honorer ces passages.
Et je j'observe maintenant les dragons de Sophia se réunir avec le dragon de voix et vous allez peut-être commencer à voir qu'ils sont tous en train de créer un schéma de vol à l'intérieur du de ce temple et autour de nous tous et ils vous demandent d'énoncer une prière en ce moment. La prière consistant à demander de libérer et lâcher toutes les toxines de stress, de doute envers vous-même, doute de soi ou jugement de soi, par rapport à où vous en êtes dans le cheminement de cette année du dragon de bois. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme je me pardonne et je m'aime et là où je suis actuellement pendant cet équinoxe, c'est exactement là où je suis censée être. Ça pourrait être une prière. Une autre prière pourrait être de dire je fais de mon mieux et je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis. Tandis que je crée, je suis aussi en train de guérir et d'intégrer ce que je crée. J'apprends comment m'harmoniser à mon soi supérieur et j'aime et j'accepte les parts de moi qui sont humaines et qui apprennent à dire oui à cette harmonisation et cet accordage. Voilà le genre de prière que vous pouvez prier pour vous. Vous pouvez aussi maintenant faire la prière suivante. J'invite mon soi supérieur à me remplir de la vision et de la vue me permettant de voir combien le fait que je sois là où je suis maintenant est absolument parfait. Peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés, peu importe les difficultés que vous avez actuellement, peu importe les nouveaux succès qui vous font encore peur actuellement, car le succès peut être tout aussi effrayant que le sentiment d'échouer, pardon, et étreignez tout ce qui est humain en vous pendant ce cheminement divin. Et le dragon de bois vous rappelle que chaque partie de votre vie est actuellement en train d'être refaçonnée et remodelée. Et ce que nous enseigne l'élément du bois, c'est comment laisser n'importe quel processus se faire un pas à la fois, comme j'en ai parlé dans la séance de questions-réponses en direct sur l'application il y a quelques minutes. Mais ce qui se passe, c'est que si on ajoute l'élément bois à un dragon, ça veut dire que tous les domaines de votre vie vont être remodelés tous simultanément et ça peut être assez submergent, genre: «OK, on va avec d'autres dragons, c'est bon, on va soit refaçonner la chose, soit on va la détruire et la reconstruire différemment, mais en fait, on va s'occuper de tout». Donc il y aura différents niveaux, différents, heu, ouvriers qui vont venir pour s'occuper des meubles, pour s'occuper de cette autre pièce ou pour s'occuper de ce nouvel environnement. En gros, on va tout faire ensemble avec un dragon de bois et chaque partie du bâtiment demande un investissement en temps, en argent, en expertise, en compétences, pas mal de gestion. Mais après, ce qui se passe quand tout ça se passe simultanément dans tous les domaines de votre vie, étant donné que les dragons œuvrent dans toutes les directions simultanément, eh bien, votre conscience humaine fait tout son possible pour s'en remettre à une perspective bien plus grande, une perspective vraiment élargie de qui vous êtes, c'est-à-dire un être divin illimité qui vit une expérience humaine. Ce dragon de bois, il est vraiment pas à pas, de façon très ancrée, en train de vous activer à l'échelle multidimensionnelle dans chaque partie et chaque domaine de votre vie. La bonne nouvelle, c'est que votre soi supérieur est capable de gérer ça. La conscience de votre soi supérieur peut vous aider à voir de multiples domaines de votre vie activés et continuer à répondre présent. Clairement, vous aurez l'impression que c'est le bazar, vous aurez clairement le sentiment que ce n'est pas parfait, mais vous allez vous sentir d'accord de le vivre à travers le pouvoir et la conscience de votre soi supérieur. Donc la prière que nous énonçons aujourd'hui, c'est une prière demandant de sentir la puissance
de votre soi supérieur, sa grâce, sa volonté et sentir que tout ça et son intelligence vous permettent de vous détendre pour entrer dans votre prochain pas de cette semaine, votre prochain pas et vos prochains pas de tout le reste de cette année, en sachant que tout est abordable si on l'aborde un jour à la fois, une semaine à la fois, un mois à la fois, en ayant des objectifs clairs. Et la clarté, voilà ce que me dit le dragon de bois, il faut être au clair au sujet de ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Voici un autre élément que le dragon de bois a tissé dans votre vie. Avez-vous remarqué une bien plus grande clarté au sujet de ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire pour que votre vie fonctionne comme vous aimeriez qu'elle fonctionne? Et sentez comment ce dragon de bois est en train de vous bénir, à la fois avec des bénédictions d'abondance, mais aussi avec des bénédictions de clarté pour que vous puissiez juste vous purger de tout ce qui est trop lourd, trop encombrant, trop cher, simplement plus nécessaire. Dans ce dernier passage de Pluton en Capricorne, les choses vont commencer à vous sembler très différentes dans votre ressenti. Maintenant que nous commençons vraiment ce voyage à la fin du mois de novembre de Pluton en Verseau, vous allez vraiment sentir ce dont vous avez besoin physiquement dans votre vie et ce dont vous n'avez plus besoin. Or, les choses physiques, très souvent, on s'y attache très fort. Et donc, la prochaine prière que je sens venir de la part du soi supérieur et de ce dragon de bois, j'ai l'impression que ça ressemble à une sorte d'infusion bleue de lumière pléiadienne qui est en train actuellement d'entrer dans votre troisième œil, qui descend le long de votre gorge, qui ouvre votre cœur et maintenant qui descend, qui ouvre votre sacré chakra. Et j'ai l'impression que ça ressemble à des étoiles, de nombreuses étoiles qui sont en train d'ouvrir et d'élargir vos chakras pour qu'ils s'alignent sur la paix que vous méritez. C'est comme si souvent nous considérons que les dragons sont le sommet de l'excellence, mais ça peut aussi être le sommet de tout ce qu'on termine, de tout ce qu'on finit. Parce que la nature animale de l'humanité s'attache tellement aux choses et aux gens que peut-être qu'il y a une incarnation de vous qui est en train d'arriver pour l'année prochaine, une nouvelle façon de vous incarner et qui est incroyablement pleine de joie, authentique. Et vous êtes en train actuellement de préparer le temple de votre corps humain pour cette prochaine façon de vous incarner. Et ce dragon de bois vous fait vous étendre dans toutes les directions pour que vous ne puissiez pas résister à devenir votre moi le plus authentique. Maintenant, parce que c'est ça qui est requis pour la révolution spirituelle qui sera guidée par l'authenticité, des téléchargements divins, la souveraineté, le génie créatif et créateur. Toutes ces vertus divines sont censées s'écouler à travers vous et s'exprimer en tant que vous. Et donc, j'observe maintenant, je vois maintenant ces deux dragons de Sophia qui viennent depuis les deux côtés, tandis que le dragon de bois est derrière vous, et il y a maintenant cette trinité d'activation en train de se produire. Vos chakras des oreilles qui sont liés aux côtés de votre front et qui descendent le long de votre canal auditif, votre troisième œil, votre chakra couronne et chakra cœur. Vous allez peut-être sentir des pulsations venant de ces dragons et l'expansion de votre chakra du cœur qui vous donneront peut-être le sentiment que votre chakra du cœur devient plus grand que votre corps. Et ce qui se joint maintenant à cette vibration, à cette résonance, tout cela se joint à la vibration des dragons. Ah oui, je vois. Ils nous aident à utiliser cette vibration est comme un moyen de laisser partir la peur, la confusion, le doute de soi. N'hésitez pas à lâcher tout ça et l'envoyer directement à la source, à Sophia ou à la terre. Libérez-vous de ces toxines. Ceci est une intervention divine. Ici, on voit les dragons de Sophia qui vous rejoignent dans votre prière d'authenticité, votre prière d'empowerment, de vie vécue dans votre souveraineté. Chaque mois
fortifier votre musculature, fortifier votre attitude, votre état d'esprit, vous approfondir dans votre identité réelle. Nous nous approchons maintenant de l'équinoxe et il n'y a que cette année du dragon, c'est même pas une période de 12 mois. Je crois que cette année du dragon se termine le 29 janvier, il me semble, et nous avons ces derniers moments de pure activation multidimensionnelle qui nous viennent de ce dragon de bois et il y a là une invitation à nous imprégner de chaque moment, les absorber avec gratitude et appréciation et une détermination ferme et volontaire et bénir notre cœur en étant 100% conscient, réveillé, sobre, dégrisé, présent à ce vers quoi vous guide votre cœur. Explorer, créer, terminer, achever, incarner dans votre corps, mettre à niveau, être. Et j'entends le dragon de bois et le dragon de Sophia dire qu'il y avait un mot, il y a un mot qui vous est venu pendant notre cérémonie du Nouvel An pour l'année du dragon. Et ils aimeraient que vous vous souveniez de ce mot. Et ils aimeraient que vous le notiez dans le chat. Votre voyage avec cette année du dragon n'est pas terminé. Il nous reste encore 3 mois pour pleinement découvrir qu'est-ce que ce mantra, qu'est-ce que cette phrase semence est pour cette année. Voilà, je vois prospérité, électrification, clarté, puissance, illumination, confiance, solidifier, maîtrise, engagement impeccable, croissance, quiétude, épanouissement, mort et renaissance, prospérité, authenticité, expansion, aisance, fluidité, amour, autorité intérieure, manifestation d'amour de soi. À partir de cet état de conscience accrue, est-ce que ce mot a guidé votre année? Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire oui dans le chat. Et même si vous n'avez pas l'impression que c'est parfait, même si vous avez l'impression que c'est un peu le bazar, est-ce que ce mantra puissant vous stabilise, vous fait grandir? Eh bien, si c'est le cas, écrivez oui. Je sais qu'en ce qui me concerne, ce mot véritablement me fait grandir, le mot que j'avais entendu au début de l'année. Mais ça m'a aussi, j'ai aussi traversé des difficultés et c'est un mot qui est la barre vers laquelle je tente de m'élever. Donc, vous pouvez écrire oui, peu importe où vous en êtes par rapport à ce mot pendant cette année. Et moi aussi, je le ferai. Et nous voici, je ne sais pas comment ça s'est passé. Comme l'a dit le dragon de bois, notre perception du temps est complètement, mais nous nous retrouvons à la fin de cette heure et j'aimerais maintenant clore, clore notre espace canalisé avec une dernière prière d'intention pour ce week-end, pour l'équinoxe de ce week-end. Le portail de l'équinoxe est extrêmement puissant. Je prête toujours énormément d'attention aux équinoxes, aux solstices et aux éclipses. Vraiment, je Mmh, je sais qu'à ces moments-là, il nous faut être très prudent, attentionné, conscient, réfléchi, nous concentrer sur nos manifestations, notre créativité. Donc en cet instant, que ce soit en silence ou dans votre carnet, écrire votre intention pour ce week-end. Qu'est-ce que vous voulez accomplir ou vivre comme expérience? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez comme résonance? Pourquoi voulez-vous fixer la barre? Et j'entends les dragons communiquer. Merveilleux, magnifique, oui. Ils nous partage un rappel en toute gentillesse et douceur que les gens souvent meurent, nous quittent s'ils sont prêts à mourir lors des équinoxes et des solstices.
3 ou 5 jours avant l'équinoxe ou le solstice et également après. C'est vraiment 10 jours qui sont très, une période très intense où il y a beaucoup d'âmes qui soit partent, soit viennent, soit naissent. Et ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'étant donné qu'il y a une telle intensification de la guerre entre l'obscurité et la lumière en cette année d'élection, ils nous disent de prendre des précautions toutes particulières pendant un portail d'énergie aussi ouvert que celui de cette fin de semaine. Donc, restez dans la vibration où vous voulez être, où vous voulez habiter. Souvenez-vous de ce mantra, je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Et prenez vraiment le temps de créer intentionnellement comment vous voulez passer cet équinoxe en honorant votre cœur, honorant cette année, honorant toutes les choses où vous avez grandi et fixez votre intention par rapport à comment vous voulez vivre le reste de cette année du dragon pendant les quelques mois à venir. Cela étant dit, j'aimerais remercier les dragons de Sophia. Le cours qui s'est passé ce mercredi me fait encore bourdonner actuellement. Merci pour vos activations, vos enseignements du code Sophia. Merci de nous rappeler que notre conscience humaine et notre corps humain sont illimités grâce à notre conscience divine. Merci de nous permettre d'être dans ce monde, mais pas de ce monde. Merci que notre divinité puisse guider notre expérience humaine et nous faire lire à une octave bien supérieure à cette matrice. Et merci de nous protéger et de nous bénir en tout moment. Nous terminons maintenant cette prière collective avec des prières pour toutes les personnes qui écoutent ceci en direct ou en rediffusion. Nous prions pour la guérison, nous prions pour la prospérité, nous prions pour les bénédictions et nous prions pour la volonté et la clarté d'accepter les miracles qui viennent sur notre chemin chaque jour, à chaque moment présent. Et nous prions pour nos êtres chers, nos proches, nos familles, nous prions pour nos animaux et nous prions pour l'éveil collectif. Nous ouvrons cet espace et ce cercle en sachant que nous allons continuer notre chemin accompagné du dragon de Sophia, des dragons de Sophia et de toute la tribu des dragons de Sophia qui nous guide à tout moment dans les jours à venir et dans les heures à venir. Maintenant que nous allons célébrer cet équinoxe avec puissance, grâce et intention ensemble. Tous ensemble, nous disons c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli par le pouvoir du Trois, une Trinité parfaite, c'est accompli. Et cela est ainsi. Merci tout le monde. Ça a été vraiment unique de se rencontrer ainsi en prière aujourd'hui. Je sais que ça a été une période très intense avec cette éclipse et l'équinoxe de ce week-end. Je suis super fière de vous et je suis tellement reconnaissante pour la lumière que vous amenez dans ce monde. Chaque jour, non pas parce que vous êtes parfait, parce que vous êtes déjà parfait à travers votre divinité. Et sachez simplement que la bataille entre l'obscurité et la lumière, vous n'avez pas besoin de la prendre dans votre corps, vous n'avez pas besoin de la garder dans vos chakras. Quand vous incarnez la présence de votre soi supérieur et quand vous suivez votre cœur et vous accomplissez votre mission et votre raison d'être divine, ce que vous créez, ce que vous incarnez change la donne de façon significative dans le collectif et crée un espace permettant aux autres de s'éveiller à la vérité de ce qui se passe ici sur la planète et de ce qu'est notre potentiel depuis l'intérieur vers l'extérieur. Je vous aime tous et toutes énormément. On se retrouve le mois prochain pour l'Alliance des âmes souveraines. Un immense merci d'avoir compris que nous avons dû euh, et faire des prières collectives maintenant plus que tous les 2 mois. J'ai vraiment vécu un enfer dans l'écriture de ce roman. Je ne vais pas le présenter autrement. Le fait de revivre toutes les façons tellement difficiles, combien ça a été difficile de survivre à ces opérations militaires, à ces opérations des services secrets, survivre à une vie qui était un mensonge. Je, à l'extérieur et dans mon enfance, dans mon adolescence. Et oui, les atrocités, c'est des atrocités.
L'atrocité est l'atrocité, donc je vous remercie pour vos prières, je vous remercie pour votre soutien envers moi personnellement et merci pour votre soutien envers la Fondation du Code Sophia, parce que votre soutien envers la Fondation du Code Sophia soutient ce ministère et lui permet de continuer et soutient l'application. Être membre de l'application nous permet de continuer à vous proposer ces offres ministérielles et un immense merci aussi à tous nos leaders de Cercle Sophia pour répandre la bonne nouvelle du Code Sophia à l'échelle planétaire. Vos voyages du Cercle Sophia changent la donne significativement et préparent les cœurs des gens pour qu'ils puissent comprendre ce qui leur arrive dans le réveil spirituel avec le Code Sophia et les enseignements du Code Sophia. Et voici ce que j'aimerais dire encore. Il est si intéressant pour moi de passer tant de temps à travailler sur ce roman et jamais je ne me suis sentie plus reconnaissante envers les enseignements du Code Sophia parce que l'obscurité, dans les ténèbres dans lesquelles j'ai été obligée de plonger pour écrire ce roman, j'entre dans cette obscurité et ces ténèbres avec ces enseignements et cette résonance. Et c'est ça qui me permet de garder un de rester en bonne santé mentale quand je regarde en face le mal dans ce monde. C'est, Sophia qui me fait garder ma santé mentale et ses enseignements et c'est ça qui me permet de rester moi, vraiment et j'ai vraiment envie de partager avec vous que merci d'avoir dit oui à ces enseignements. Merci de prendre le temps d'approfondir ces enseignements, d'approfondir ces cursus et c'est très important l'œuvre que nous accomplissons en tant qu'âme actuellement et ces enseignements vont vous permettre de traverser des périodes sombres dans votre vie, tel que ça a été le cas, tel que c'est le cas maintenant et tel que ça va continuer à être le cas pour moi et pour tout le monde. Donc Dieu vous bénisse, bénédiction de Sophia, plein, 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 plein de bénédictions pour vous en cet équinoxe, de mon cœur au vôtre et du cœur de mon équipe au vôtre. Mon équipe vous aime énormément également. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur l'application du Code Sophia. On se retrouve le mois prochain pour notre Alliance des âmes souveraines. Namasté.